Les religions monothéistes que nous connaissons le plus, à savoir le christianisme, l'islam et le judaïsme, partagent une croyance commune, celle de l'existence d'un être suprême, tout au-dessus de nous, le Père fondateur, le Créateur, Dieu, dont la finalité pour nous les hommes sur terre serait de suivre ses préceptes afin de nous permettre de le rejoindre et d'évoluer à ses côtés dans la voie qu'il a tracée pour nous. D'un autre côté, si nous prenons le bouddhisme, bien qu'il existe énormément de branches relativement différentes, il est plutôt question pour l'être humain sur Terre d'atteindre l'éveil par le biais d'une pratique spirituelle visant la fin de la souffrance via l'extinction du désir, de l'ego et de l'illusion qui nous raccrochent à la Terre en atteignant enfin la délivrance, le nirvana. Quant à l'hindouisme, il n'y a pas de conflit entre principes polythéistes et monothéistes. La religion, la philosophie et les théories qui les accompagnent ne sont que des chemins qui tentent de décrire le Brahman et la manière de se fondre en lui. Brahman, c'est-à-dire l'âme universelle, au-delà duquel il n'y a plus rien. De manière générale, on peut constater que chaque pratique qui nous rapproche d'une certaine foi, d'une certaine spiritualité, nous rapproche de l'idée, d'une part, de lever le voile de l'illusion, et d'autre part, de revenir au grand tout, au grand un, comme si notre existence, par son individualité, ne serait pas notre état naturel. Si dans toutes ou quasiment toutes les théologies existantes, l'idée principale est de rejoindre un grand tout, de s'unifier, de se confondre avec l'universel, dans ce cas, nous, êtres humains, sommes-nous réellement aussi séparés les uns des autres comme nous le croyons, comme nous le percevons? Je vous propose d'analyser cela ensemble aujourd'hui au travers de la science, la physique et l'analyse d'un enseignement que l'on me donna lorsque je passais mon premier degré de Reiki Usui. Lorsque je passais mon premier degré de Reiki Usui, l'un des enseignements que mon maître nous donna fut le koan du Reiki. Un koan est un texte zen qui contient plusieurs niveaux de lecture. C'est une sorte d'énigme irrationnelle que l'on va installer dans notre esprit et que l'on va laisser mûrir en nous jusqu'à l'apparition de l'évidence. Je voulais que l'on voit ensemble ici ce koan et la manière dont il nous donne une idée de comment nous percevons la séparation vis-à-vis de ce qu'il en est vraiment. Le koan, comme mon maître nous donna, le voici. Au début des temps, il y avait un grand lac. Son eau était limpide et pure. À la surface du lac apparurent des glaçons. Plus ils se figeaient, plus ils étaient persuadés d'avoir une identité propre, et ainsi ils déversèrent des vérités. Je suis un glaçon, mon nom est Pierre. Et face à moi, cet autre glaçon s'appelle Jacques. Ils évoluaient dans leur univers de glace. Un jour, ils s'entrechoquèrent et débuta ainsi la guerre des glaçons. Chacun, sûr de lui, voulait imposer sa vérité à l'autre. Plus ils s'identifiaient à leur corps de glace, plus ils souffraient. Et lorsque l'intérieur de leur corps se figeait, des fissures apparaissaient et la maladie survint. Un jour, un petit glaçon, attristé par tant de souffrance, posa ses mains sur son petit cœur de glace et soudain une goutte d'eau limpide apparut à l'intérieur de lui. Posez vos mains, ressentez la douce chaleur de l'énergie Reiki circuler, dégelez vos cœurs et la lumière de l'intériorité vous montrera le chemin pour sortir de la confusion. Alors évidemment, ce koan est super, mais moi, il ne me satisfait pas complètement. D'une part parce qu'il donne des noms humains aux glaçons, Pierre et Jacques, ce qui catapulte d'emblée à une certaine distance du sens profond de ce texte, et d'autre part parce qu'il laisse sous-entendre qu'il suffit de poser ses mains sur son cœur pour sortir de la confusion en ressentant la douce chaleur de l'énergie Reiki circuler. Si cela suffisait, nous serions nombreux à avoir atteint l'état de Bouddha
et à avoir atteint l'éveil de la conscience. L'expérience de tout un chacun, de chaque praticien et maître Reiki, nous montre qu'il n'en est rien. Alors, pour en revenir au sens de ce koan, eh bien, il parle du fait que la séparation entre nous, entre moi et les autres, est une illusion. Pour comprendre en quoi la séparation entre nous est une illusion, mettons en regard le koan que l'on vient de lire vis-à-vis de la science. Les sciences, aujourd'hui, nous ont prouvé qu'il y a dans notre monde 3 grands états essentiels physiques de la matière. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Dans l'état solide, la matière a une forme déterminée et occupe un volume qui ne change pas. Dans l'état liquide, la matière n'a pas de forme propre, elle prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve. Elle aussi, comme l'état solide, a un volume propre et on ne peut pas non plus changer son volume. En revanche, dans l'état gazeux, la matière n'a pas de forme propre, elle occupe tout l'espace à sa disposition et son volume peut changer car elle n'a pas non plus de volume propre. Pour passer d'un état à un autre, il suffit de changer la température de la matière. Dire que la température de la matière varie consiste à dire que son énergie varie. Lorsque la température augmente, la matière va passer successivement de l'état solide à l'état liquide puis à l'état gazeux. Après, les températures concernées et la vitesse des molécules diffèrent en fonction de chaque matière, bien évidemment. La température est une mesure de la vitesse de l'agitation des molécules. Plus les molécules bougent vite, plus elles génèrent de l'énergie. Lorsque la matière reçoit de l'énergie de son environnement, donc lorsqu'elle gagne en température, l'agitation des molécules augmente. À un niveau d'agitation donné, donc à un niveau de température précis, propre à chaque substance, les liens entre les molécules changent. C'est le changement d'état. Prenons comme exemple l'eau. L'eau dans les rivières, dans les océans et les lacs est à l'état liquide. Pour que l'eau passe à l'état solide, il faut baisser la température, mettez de l'eau dans un bac à glaçons, dans votre congélateur, vous ralentissez l'agitation des molécules, donc leur vitesse, et pour ainsi dire la température, et vous obtiendrez de l'eau solide, de la glace. Maintenant, augmentez la température. Elle va passer de l'état solide à l'état liquide, puis éventuellement à l'état gazeux par évaporation. C'est pourquoi le niveau du bassin de mes carpes baisse l'été. L'eau s'évapore et devient un gaz qui se disperse dans l'atmosphère parce qu'elle est chauffée par le rayonnement solaire. De la même façon, si vous mettez une casserole d'eau à bouillir, vous augmentez l'agitation des molécules très rapidement qui la fait s'évaporer. Quel rapport me direz-vous? Eh bien, si l'on reprend la formule d'Einstein E égale mc2, la matière n'existe plus en ce sens où tout n'est qu'énergie selon la masse de la matière et la vitesse de la lumière. En reprenant ce principe, que se passerait-il pour l'homme? Admettons qu'au début, à l'état primordial, il y ait de l'énergie à l'état gazeux. Elle occupe tout l'espace-temps de son univers. Ces molécules sont agitées à très grande vitesse. Et admettons que cette entité soit infinie et dotée d'une conscience et veuille faire une expérience d'humanité. Vous connaissez peut-être cette citation de Pierre Teilhard du Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Voir l'humain et l'esprit sous cet angle-là permet de changer complètement la perspective que nous avons habituellement des choses et permet de répondre à la fameuse question « Qui suis-je » Nous pouvons nommer une entité énergétique à l'état gazeux dotée d'une conscience d'esprit. Si cet esprit décide de vivre une expérience humaine, pour évoluer sans doute, alors il va devoir s'incarner dans un corps humain.
Pour ce faire, il va se diviser, la vitesse d'agitation de ces molécules va baisser, son taux vibratoire aussi. Beaucoup d'entre nous mesurent leur taux vibratoire avec un pendule et en se référant à l'échelle de Bovis. C'était une parenthèse. L'incarnation de l'esprit dans un corps humain visible à l'œil nu nous donne une individualité, un état solide avec une place définie et limitée dans notre espace-temps. Nous avons une forme et un volume qui, en l'état actuel des choses, ne devraient a priori pas pouvoir être modifiés. Et à ce moment-là, nous avons l'impression que nous sommes séparés des autres à cause de ce corps physique et de cette limitation que nous constatons. Nous sommes devenus le glaçon solidifié. Dans la réalité, ce serait un peu plus compliqué que ça. Par exemple, beaucoup d'entre vous perçoivent que ce corps physique est entouré d'un corps d'énergie et que bien souvent, quand nous nous approchons les uns des autres, nos corps d'énergie s'entremêlent. Nous serions donc plutôt, en tant qu'humains, un assemblage de différents corps d'énergie vibrant à des vitesses différentes. Toujours est-il que lorsque nous mourrons, une part de nous repartirait à la maison, entre guillemets. J'aime bien cette expression. C'est la part de l'esprit qui a vécu cette humanité le temps très court d'une vie humaine. À ce moment-là, nous nous refondons dans le grand tout d'où nous sommes issus. Comprenez bien que nous ne vous proposons ici qu'une approche, une piste visant à éclaircir les textes si symboliques qui nous entourent et nous nourrissent, notamment ici vis-à-vis du koan, enseigné parfois dans le Reiki, que vous avez vous aussi peut-être reçu. Et justement, revenons à ce fameux koan du début. Le problème que nous rencontrons avec ce dernier, c'est qu'il ne ressemble pas à un koan tel que nous en connaissons la définition. Un koan zen est une brève anecdote, un court échange énigmatique, absurde ou paradoxal entre un maître et son disciple. Il n'a pas recours à la logique ordinaire. C'est pourquoi il a plusieurs niveaux de compréhension. Par exemple, chacun appelle idées claires celles qui sont au même degré de confusion que les siennes propres. Le koan du Reiki donne beaucoup trop de détails et d'explications. Les glaçons Pierre et Jacques avec une touche d'émotionnel, le petit cœur de glace attristé. Et il ne laisse pas de place à une véritable compréhension venant de plus loin que notre mental ou notre émotionnel. C'est pourquoi je vous propose ma version modifiée de ce koan. Au début des temps, il y avait un grand lac sur lequel se formèrent des glaçons qui se croyaient séparés et différents. Si cette idée vous interpelle ou que vous êtes curieux d'en voir une autre approche, je vous invite à aller voir la vidéo The Egg de la chaîne Kurgesagt in a nutshell, ou en bref en français. La vidéo est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres en français. Je vous mets le petit lien dans la description. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là,